Bonjour, je suis de retour. Alors, on continue. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé mon arrière ici. Alors, je vous rappelle que à gauche, c'est l'arrière de l'album et devant ici, c'est à droite, comme vous voyez, comme ceci. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris finalement les petits morceaux que j'avais coupés parce que j'en avais laissé trop large ici, que j'avais coupé aléatoirement les morceaux de papier. Alors, je me trouvais avoir des petites bandes de trous chaque côté. Donc, je les ai inversés. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Ici, je vais certainement mettre une bordure, une bande de perles ou quelque chose comme ça. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout rabattu ici. Donc là, vous allez vous procurer un papier qui couvre au moins toutes les garnitures. Parce que si on ne couvre pas toutes les garnitures, on a un papier qui est comme qui est non sécurisé ici. OK, on le colle avec de la colle à tissu, mais ça risque que, idéalement, on voudrait vraiment qu'on couvre tout ce qu'il y a de tissu, de garniture, de ruban, dentelle, etc. Et puis qu'on n'a que le papier à se soucier. On n'a plus rien à coller sur le tissu. C'est une nouvelle façon que je fais. Je trouve que ça règle beaucoup de problèmes. C'est beaucoup moins de gestion. Alors, vous avez un morceau qui est de la bonne largeur. Puis la hauteur, 1 mm de moins en haut et en bas. Alors là, moi, je me trouve à mettre de la colle à papier. Si vous avez une colle différente pour le papier et pour le tissu. Là où est-ce que j'ai du papier sur mon dos. Et puis, j'en mets beaucoup. Alors, ça en prend beaucoup, que ce soit bien collé jusqu'au bord, partout, au centre. Ensuite, je vais mettre une ligne de chaque côté des fentes sur les cartonnettes pour que notre papier colle bien et que quand on va plier, ça fasse un beau pli bien droit, bien propre. Sinon, ça fait des plis en biais, ça fait pas bien, c'est pas bien réussi. Alors là, ce que je fais maintenant, c'est que je mets de la colle, là où est-ce que j'ai du tissu, je mets de la colle à tissu. Un petit peu, faut pas que je traîne trop parce que pendant ce temps-là, ma colle sèche. Alors, je mets de la colle à tissu ici jusqu'au coin, partout, comme ceci. Même chose en bas ici. Et puis, pour aider vraiment à bien coller, surtout quand on a de la fourrure, alors je recommande d'aller mettre de la colle à l'intérieur de la fourrure, comme ceci, sur les garnitures. Même chose ici, dans la fourrure. Pas trop près de l'extérieur pour pas qu'on fasse trop de colle qui ressort. Alors, essayez de vraiment mettre à l'intérieur de la fourrure. Ça, je faisais pas ça. J'avais toujours des problèmes quand j'avais de la fourrure qu'il fallait que j'aie, avec mon couteau, aller ajouter de la colle. C'était vraiment pas l'idéal. Alors, je recommande de faire de cette façon. Alors ici, j'ai mon 1 mm en haut et en bas. Alors là, je vais tout presser ça. Ici, sur les côtés, s'il y a de la colle qui ressort, il faut l'enlever tout de suite. Ça, quand on la laisse sécher, au pire, ça va devenir plus rigide, mais au moins, ça va être collé. Il faut qu'on ait eu de la colle partout ici. Alors, vous pressez longuement tout ça. Partout, partout, partout. Puis, une fois que vous voyez que c'est bien... Là, j'ai des petites... la colle qui fait des gâchis. Là. Et quand vous voyez que c'est tout bien sécurisé, alors là, vous allez pouvoir plier. Alors moi, je recommande d'attendre au moins une dizaine de minutes. Alors, faites ça longuement. Au moins 5 minutes pour ce qui est de presser partout. Puis, ici, ça fait toujours des petits gâchis. Mais ça va être couvert, mais quand même, je voudrais enlever le maximum. Ça va être couvert de papier à la toute fin quand on va couvrir la tranche. Comme ceci. Alors, continuez ça. Vous laissez sécher. Ici, j'ai encore de la colle qui ressort. Attention, les coins, il faut vraiment bien, bien presser. Puis ensuite, on a un morceau de papier, j'en ai deux, parce que j'ai deux côtés, pour faire les doublures de page. Alors, je fais toujours la même chose. J'aime bien la formule des doublures de page. Ça ajoute une grande carte, on peut ajouter des photos. C'est toujours bien intéressant et surprenant quand on a une page et puis que tout à coup, on sort une grande carte. Alors, les gens sont toujours bien surpris de ça, bien étonnés. Alors, quand vous allez avoir plié, vous allez savoir exactement où est l'espace entre vos cartonnettes. Moi, dans mon cas, pour faire la vidéo, alors je vais trouver comme ceci à tâtons. Alors, je me garde environ, une bande de collage d'1 cm, environ 1 à 2 mm ici. Et puis, pour la deuxième, je dois m'assurer d'être sur le plateau avant que ça descende. Alors, je vais peut-être m'ajouter ici un tout petit peu. Alors, vous, quand vous allez l'avoir plié, d'ailleurs, je pourrais peut-être le plier un peu tout de suite. Question de voir exactement où est-ce que mon plateau est. Alors, vous allez faire ça comme ceci, toujours en pressant avec un espace d'au moins 3-4 mm d'épais. Alors, n'allez pas avec la pointe, même si elle est ronde,
faut pas oublier qu'on a un espace un vide finalement sous le papier, alors ça pourrait percer. Alors là, c'est ça ce que ça va donner, mais là, je vais le presser davantage. Je vais juste voir où était ma marque pour m'assurer d'être sur le plateau. Alors ici, je suis peut-être un tout petit peu... Oui, je suis correct. Alors, je vais prendre ma première marque ici. Alors, vous avez fait une marque de chaque côté. Vous avez aussi votre bande de collage de chaque côté pour pouvoir coller tout ça. Ici, comme ça, je vais l'enlever. Comme ceci. Je vais faire tout de suite la deuxième, ou non, je la ferai après. Puis en haut, alors moi j'ai pris, mon papier est à peu près la même longueur que ça ici, d'ailleurs il est la même longueur. Alors je vais me faire environ 1 cm que je vais plier. Mais si vous avez du papier qui est plus long, alors gardez-vous 5-6 mm de plus, faites-vous une marque environ 1 cm pour plier. Alors, ça va faire plus large de rabattu à l'intérieur. Moi dans mon cas, vu que j'ai pas beaucoup de... J'ai pas plus de papier, ça va faire une petite bande étroite, mais ça reste qu'au moins c'est renforcé, c'est ce qui compte. Alors j'ai mes 2 lignes de pliure sur chaque côté, j'ai ma ligne en haut pour renforcer l'ouverture de la doublure de page. Alors ici, il y a un petit rectangle qui s'est formé, on enlève le rectangle et on fait un biseau jusqu'à la pointe où est-ce que les 2 lignes de pliure se sont rencontrées. Puis à la base, je vais effacer mes marques, puis je vais biseauter jusqu'à la ligne de pliure, pas plus, il ne faut pas dépasser. Alors, je plie tout ça vers l'intérieur. Côté montagne, toujours. Vous savez, il y a une montagne qui s'est formée en faisant la ligne de la rainure ici. Alors, c'est toujours plus facile. Ça fait des plis beaucoup mieux, plus droits, finalement, quand on plie du côté montagne. Alors, ici, j'ai mis la colle. Je vais presser à l'intérieur. Coller carrément à l'intérieur. C'est pour renforcer la pochette. Voilà. Ensuite, alors là, je mets de la colle sur l'extérieur de une des 2 bandes. Puis, je vais coller une à la fois parce que quand on a des grandes surfaces, des grands rabats, comme ça, des grandes pages à coller, et puis que on met de la colle partout, alors on veut tout tenir ça, on veut tenir ça, on fait ça, on a de la colle partout, on l'étend partout. Alors vraiment, je recommande de mettre juste un côté à la fois. Alors, on colle le côté ici, mais on positionne notre doublure de page comme si on avait de la colle partout. Il faut vraiment bien positionner. Parce que si vous positionnez bien ici, et puis que l'autre côté, finalement, c'est pas droit, ben là, ça ne sera jamais droit. Alors, faut vraiment, c'est vraiment important de faire comme si on avait de la colle partout. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur l'autre bande de collage. Puis, jusqu'au point. Puis, une ligne à la base ici pour former la pochette. Jusqu'au point. Puis, tout ce qu'on a à faire, c'est de plier ici. Alors, la seule colle que j'ai, c'est sur le bout ici. Alors, je l'enlève facilement et puis ça me permet d'avoir les mains bien propres pour pouvoir tout sécuriser. Consolider. Ici, j'enlève une excédent de colle. Ici aussi. J'en profite pour aller represser ici. Mon excédent de colle, je l'enlève. Alors, faites la même chose de l'autre côté. Ça se trouve être la doublure de page, tout simplement. Alors, faites la même chose des 2 côtés. Alors, n'oubliez pas à la fin, souvent j'oublie de le dire, vous faites les cartes qui vont à l'intérieur. Il faut mater l'intérieur ici. Alors, une bande de papier design, supposons que ce serait quelque chose comme ceci. Alors, toute la longueur qui entre ici, qui va jusqu'à entrer à l'intérieur ici. Puis, vous pouvez avoir 1 à 2 cm. Et puis, vous allez mettre de la colle, puis vous allez le faire arriver tout juste sur le papier, qui est notre papier qui couvre la tranche ici. Alors, tout juste sur le côté de ça. Finalement, quand on mesure le 1 mm de moins en haut et en bas, ça se trouve être notre repère pour pouvoir coller nos pages, nos systèmes de reliure, nos doublures de pages, tout ça. Alors, on s'en sert pour ça. C'est pour ça que c'est important que ce soit tout juste 1 mm en haut et en bas et que ce soit bien droit, bien sécurisé. Alors ensuite, ce que je vais faire avec vous, je vais faire tout de suite les pages. Alors là, je vais aller avec mon papier plus épais. Alors moi, j'ai mon papier 300 grammes. Je trouve que c'est mieux pour faire des pages. Surtout de ce système-là, parce que les pages sont simples. Elles ne sont pas doubles, alors ce n'est pas des pages pochettes. Alors, j'ai pas voulu faire des pages pochettes parce que j'ai pas beaucoup de largeur. D'ailleurs, je pourrais plier ici maintenant. Je crois que ça fait suffisamment longtemps que je l'ai laissé. Alors, vous voyez, je lève un tout petit peu ici. Et je tâte ici, puis je vais voir qu'il y a un pli qui veut se former. Alors là, je vais aller l'aider
Alors, on fait un pli à gauche et à droite. Alors, on a deux côtés parce qu'avec le 6 mm que j'ai laissé entre les deux cartonnettes, ça me donne suffisamment large pour pouvoir faire un pli double, comme ceci. Dans le tissu, c'est sûr que là, ça ne voudra pas parce qu'on a très épais. C'est la raison pour laquelle on a fait si épais. Alors, vous voyez, ça se tient très bien. Alors, on n'a pas rien qui tombe comme ça si on avait laissé trop d'espace. Puis, ça ne craque pas non plus. Surtout si vous avez du papier ici, alors vous ne voulez vraiment pas voir vos coins craquer. Alors, c'est important de laisser suffisamment d'espace pour que tout se plie bien. Alors là, j'ai mes pages. Alors, mes pages, je vais les faire peut-être un tout petit peu plus étroites. Alors, je vais faire la même hauteur que mon papier qui est ici finalement. Alors, 1 mm de moins en haut et en bas, donc j'ai 2 mm de moins que la hauteur de mon couvert. Alors, je vais couper ça. Excusez. Alors, je vais couper ici mon petit 2 mm. Comme ceci. Comme ceci. Alors là, maintenant, on fait les lignes de pliure. Alors, c'est important que vous n'ayez pas plus large que la largeur qui est ici. Mais moi, du fait que j'ai le même format, d'ailleurs, j'ai plus petit ici que mes... Alors, moi, si je calcule ici, j'ai la moitié de mon papier environ. Si je calcule ici, qu'est-ce que ça me donne? Tout juste en bas de la moitié. Donc, ça veut dire qu'avec tous les goussets que je vais faire, ça va être suffisant. Je ne dépasserai pas le côté. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le centre. Votre centre est ici. Sur votre planche à rainure, vous allez faire une rainure de chaque côté de celle du centre. Alors moi, ici, 5,5 en pouces. Alors, je vais faire 5 et 3/8 jusqu'en bas. Et puis, 5 et 5/8 jusqu'en bas. Ça me donne 6 mm. Je vais faire la même chose. Peut-être que je vais faire un petit peu plus pour les goussets d'aisance. Alors là, je vais aller à 1 cm ou 9 mm. 3/8 de pouce. Alors, 1, 2, 3, ici. Alors, je me trouve à avoir mes deux pages ici. J'ai un petit gousset de 6 mm qui va être pour coller sur la tranche. Et puis mes goussets d'aisance pour que les pages se couchent bien les unes sur les autres. J'ai environ 1 cm, 3/8 de pouce. Ici, j'ai 6 mm ou 1/4 de pouce. Alors là, vous allez faire ça pour chaque page. Alors, pliez tout ça. Moi, j'en fais deux. J'en fais que deux. Alors, chaque page, mais c'est juste deux. Parce que si je veux mettre des interactions, je voudrais que les pages ne soient pas trop collées les unes sur les autres. Quand on va les coller ici, vous voyez, c'est ça ici qu'on va coller. Ça ici, c'est pour, d'ailleurs, on va le plier des deux côtés. C'est pour que les pages se couchent bien. Alors, ça vous donne ça. Alors, quand ça va être collé ici, alors je veux avoir suffisamment d'espace pour pouvoir laisser quand même un bon espace, finalement, sur ma tranche, avant de coller l'autre, pour avoir des places pour faire des interactions, des pochettes, des rabats, toutes sortes de choses. Alors, c'est pour ça que je ne voudrais pas faire trop... je ne voudrais pas faire 3 pages, finalement. Puis, je vais avoir des interactions ici dans les couverts. Je vais faire un pop-up chacun. Je vais vous montrer l'album ici. Je vais faire la même chose. Et puis, ça me donne 2 espaces ici, ce qui est parfait. Alors, ça me donne l'épaisseur ici disponible, l'épaisseur ici, même chose ici et du côté de la première page, et entre les 2 pages qui vont être collées. Alors, c'est certain qu'avec toute la largeur que j'ai là, j'aurais pu en mettre 3, mais ici, si vous regardez, ici, j'en ai que 2. Puis, j'ai la même largeur. J'ai peut-être un tout petit peu plus, même pas. J'ai la même largeur, j'en ai mis que 2. Vous voyez comment est-ce que ça remplit? Alors, c'est important qu'on prévoit de laisser quand même assez d'espace entre les pages. Alors, moi, juste pour vous montrer rapidement, vous voyez, moi, j'ai mis un pop-up ici. Alors, ça, je vais le faire, c'est certain. Trop facile, trop génial. Et puis, ici, je me suis permise d'avoir des rabats, des pochettes, toutes sortes de choses. Je pourrais même ajouter un accordéon si je veux. Puis, tout ça va faire qu'on va prendre quand même beaucoup d'espace ici. Donc, c'est pour ça qu'on veut garder de l'espace entre nos pages. Même chose pour la fin de la première page, début de la deuxième. Ici, j'ai laissé juste 6 mm, mais je voudrais laisser plus. Alors, j'ai une cascade ici, j'ai des pochettes avec des cartes, tout ça à l'intérieur. Alors, en laissant plus d'espace, ça nous donne plus d'espace pour pouvoir faire autre chose. Peut-être même qu'on pourrait faire des doublures de pages si on voulait ici. Alors, voilà. Puis, la dernière interaction ici, moi, j'avais fait un pop-up comme ceci. Je vais probablement reprendre encore. Alors voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Alors vous faites 2 pages comme ceci, et puis je vous reviens, on va les installer ici, et puis ça va être tout pour ce qui est de l'album. On va laisser ça de côté, et puis on va revenir pour faire tous les rabats, toutes les interactions, les pop-up, tout ça, à la fin du projet, parce qu'on doit, comme je disais, on doit garder du papier de grand format pour faire nos autres
tout le folio avec des grands espaces et puis la ceinture fermoire aussi. Alors c'est pour ça qu'on doit on ne doit pas attendre à la fin du projet où est-ce que c'est qu'il nous reste des petites chutes puis que là on se retrouve qu'on n'a plus de papier pour le faire. Alors on va sécuriser notre planification finalement pour tout ça. Puis on reviendra avec des petits espaces à couvrir, des petites pochettes, tout ça. Alors là, les chutes, ça va être bien, bien intéressant pour ça. Alors je prépare la deuxième. Ensuite, je vous reviens demain. Et puis on va commencer à faire le folio. Maintenant qu'on a la largeur ici, on sait quelle largeur qu'on a d'album. On va pouvoir faire le folio avec la pochette. C'est une pochette boîte, c'est pas juste une pochette boîte, c'est une grande boîte finalement qui va entrer à l'intérieur. Puis on va avoir la deuxième portion avec autre chose à l'intérieur qui va être la même profondeur. Un petit tiroir, des petites choses, des petites boîtes, des choses comme ça. Alors voilà, alors je vous reviens pour la suite demain. Alors à demain, merci. Bye bye.